mort aujourd'hui, mais je suis vivant, il ne m'a jamais arraché le feu. Amen. Alléluia. Parce qu'il était convaincu que j'avais un cancer au niveau des colonnes ou quelque chose comme ça. Là. Mais on a tout fait, il n'y avait rien. Moi, je lui dis, je suis allé à la prière, Peter Gang qui m'avait invité une soirée ici. J'étais suivi la prédication. J'ai senti quelqu'un me toucher ici. Je suis allé devant, comme ça, pendant qu'il prêchait, j'ai dit, oh, qui m'a touché? J'ai compris que c'était le Seigneur. Et puis, le lendemain, quand on fait l'examen, l'esprit disait en cours de route, ce n'est qu'une inflammation. On arrive, on fait, on endort, on fait des choses, on fait l'endoscopie et puis on ne trouve rien. Mais lui, il était toujours convaincu qu'il m'a envoyé encore faire notre examen. J'ai fait l'autre examen, là, on m'a endormi, il m'a comme un mort. Mais il n'y avait rien. Amen. Alléluia. C'est comme ça que nous devons vivre, bien-aimés. Alléluia. Amen. Donc, vivre, alors, je voulais juste vous montrer une chose, mais tu peux vivre la foi, ne faites pas des tentatives de vivre la foi. Vivez dans la foi, pas des tentatives. Les tentatives, ça veut dire que ton cœur ne croit pas et tu agis comme tu avais la foi. Tu avais le problème. Si c'est pour prier pour quelqu'un, il retourne dans la prière, demande pardon, c'est le Seigneur, remplis-moi les fois. Amen. Ne fais pas la tentative que ça va marcher, ça ne va pas marcher. Amen. Bon, l'onction fait grâce des fois pour ceux qui ont l'onction, pour la guérison, tout ça. L'onction ne demande pas la foi, vous savez. L'onction arrive et puis les gens sont guéris. C'est un don de Dieu. Mais la foi, tu dois pouvoir être sûr que quand je vais agir, ça va arriver. Vous savez que quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils ont travaillé par la foi. Et Moïse a mis le bâton et puis ils ont marché tous. La Bible dit que les Égyptiens qui firent la tentative furent tous noyés. Soyez par témérité. Alléluia. Faites par la témérité. Alors si tu n'as pas la foi, par exemple, de recevoir la maladie, prends des comprimés. Mais un jour, le comprimé, il y aura 10 sur la table, tu vas faire quoi? Ok? Mais je conseille aux enfants de dire, fais d'abord confiance. Alléluia. Dieu va nous bousculer ces temps ici. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons vu maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, des fois, vous êtes ensemble. Il faut quand j'enseigne pour ceux qui vont suivre le message, des fois, il faut t'examiner si tu es dans la foi et dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un péché de ne pas être de la foi. Les apôtres ont dit, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, et viens au secours des incrédulités, comme dit le papa de l'enfant lunatique. C'est pas, tu peux prier, Seigneur, je n'ai pas la foi, je sens que ça ne va pas. Viens au secours de mon incrédulité. Laisse quand je lis la parole, que je puisse pas la comprendre. Le Seigneur va t'aider. Mais ne faites pas la tentation ou la prétention. Puis il n'y a rien. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez que maintenant, dans tout ce qui réunit, vous examinez la vie de David. Vous examinez la vie de Moïse. Vous examinez la vie de Noé, à qui Dieu a demandé de construire un bateau avec lequel rien n'était là. Et vous voyez Moïse, qui était un fugitif, et qui est devenu un berger, et puis qui a épousé une bergère, et puis tout d'un coup Dieu lui dit que c'est toi qui vas aller délivrer Israël. Il a dit non, 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 on voit quelqu'un d'autre. Vous savez ça? Et Dieu a failli le tuer. Vous savez ça? Je vais enseigner ça aussi, ça va, on va parler de ça. Alléluia. Il y a quelque chose, tous les gens avaient la foi, comme il est écrit dans le texte de Hébreux chapitre 11. Mais il y a quelque chose de très important qui est caractérisé, qui était le courage et l'hardiesse. Amen. Alors nous commençons la série de ce que j'appelle les indicateurs de la foi. Pendant, j'ai encore le temps aujourd'hui, les indicateurs de la foi. Les premiers indicateurs, nous voyons, ou les premiers symptômes, ce que vous voulez, comme si vous voulez appeler comme ça, c'est simplement l'hardiesse. L'hardiesse. Regardez Paul et Jean qui arrivent. La Bible, dans la version de notre frère Ali, dit le premier miracle apostolique, n'est-ce pas? Amen. Acte chapitre 3. C'est le premier miracle apostolique. Alléluia. Pierre et Jean étant remplis du Saint-Esprit, les gens étaient remplis du Saint-Esprit, l'église est remplie, et puis ils allaient au temple pour prier, voir un paralytique. Et pour dire à ces paralytiques-là que l'argent je n'ai pas, mais ce que je te dis au nom de Jésus-Christ, là, il faut avoir le courage. Amen. Le courage ou la hardiesse, c'est vraiment l'expression de la foi. C'est
un indicateur important de la foi. Un homme qui a la foi, une femme qui a la foi, doit être une personne courageuse. Alléluia. Ça dit que le Dieu, quand il nous dit de marcher par la foi, il met la barre très haute. Ça demande que nous risquons un peu. Pour risquer dans quelque chose, tu dois avoir la courage. Tu ne dois pas avoir tu dois pas être quelqu'un qui a la frousse. Tu ne dois pas avoir la peur. Tu dois être courageux. Alléluia. Amen. Donc, l'ardiesse est extrêmement importante de ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. C'est une manière de nous aider à voir si nous sommes dans la foi ou pas. Quand on n'est pas courageux, on n'est pas dans la foi. Des fois, je voyage, tout mon corps dit non. Mais tu vois là-bas, tu vois la gloire de Dieu. Si je n'ai pas le courage, je ne peux pas faire 800 km, 1000 km dans l'auto pour aller prier pour quelqu'un. Ok? Surtout, nous ne sommes pas comme les faux prophètes qui arrivent et préparer comme il dit. Quelqu'un disait, préparer l'action des grâces. Hein? Amen. Yeah. Amen. Il y avait quelqu'un qui attend à la porte, là, vous allez le consulter, puis on donne les actions de grâce avant de prier. Amen. On prie qu'ici il y a une action de grâce, tant mieux. S'il n'y a pas d'action de grâce, Dieu voit que nous prions avec notre cœur. Amen. Parce que j'étais étonné, une de nos jeunes sœurs en France, elle est très jeune, je crois qu'elle doit avoir peut-être 27 ans ou comme ça là. Et puis, c'est les enfants qui sont nés là-bas. Et puis, j'ai fait une prière pour son mari, Dieu a fait quelque chose, et pour elle-même, il y avait une prophétie sur elle ici. Certaines fois, le nom est sorti, c'est Aurélie. Et puis, quand elle m'a écrit l'email, elle dit, Pasteur Laurent, merci pour la prière. PS, je n'oublierai pas l'action de grâce. J'ai dit, ah! Des faux enseignements, hein? Amen. C'est bon de faire l'action de grâce, mais c'est pas. C'est-à-dire qu'on les a conditionnés que pour prier, il faut faire l'action de grâce. C'est faux, ça, c'est archi faux. Amen. La veuve de Naïm qui allait son veuve quand Jésus l'a ressuscité, quelle action de grâce elle a donnée? Amen. C'est vrai que après la guérison, les Juifs faisaient aller dans le temple, donner. Mais c'est pas. Tu donnes l'action de grâce et puis il y en a qui disent donnez $500 et puis tu vas être guéri. Ça ne marche pas. Alléluia. Donc le courage et la hardiesse. Alléluia. 1 Jean 2, verset 14. Rapidement là, je vais donner que vous participiez tous. Amen. Frère Jimmy, 1 Jean 2, verset 14. Nous sommes en train de voir l'indication de la foi qui s'appelle l'hardiesse ou le courage. Amen. Alors, c'est tout ceci dans les contextes de 2 Corinthiens 13, 5 qui dit examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Amen. Alors, 1 Pierre 2, verset 14. Jean-Pierre. 1 Jean 2, verset 14. Alléluia. Alléluia. On va terminer la hardiesse aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs, vous pouvez imaginer. Hein. Nous allons arriver à la démonstration que tous les livres de la Bible, c'est seulement un livre de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 1 Jean 2, verset 14. Je vous écris, mes enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui a existé dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mauvais. Amen. Amen. Parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Ne soyez pas jaloux, j'aime beaucoup les jeunes gens dans le Seigneur. Parce qu'ils sont forts. Elles sont forts. Alléluia. Et leur foi n'est pas. Il n'y a pas beaucoup de calculs dans la foi. Il a pu dire que, il dit simplement ceci, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. On a vu la conjonction de comment la parole, quand la parole demeure en toi, c'est tout à fait normal que tu exprimes la foi et que vous avez vaincu les malins. On a vaincu les malins par quoi? Par la foi. Alléluia. Quand on est fort là, quand on est courageux, quand on est fort, ça signifie que nous savons en qui nous avons cru, nous démontrons que nous sommes courageux de poser l'action, nous sommes courageux de témoigner de Jésus-Christ, nous sommes courageux de faire les choses que Dieu nous demande de faire. Ça demande du courage. Regardez les contextes des Actes des Apôtres. On les frappait partout là. Amen. Mais ils continuent
Alléluia. Amen. Donc, l'ardiesse, c'était la tribu extrêmement importante de la chrétienne. J'allais parler déjà des jeunes, les derniers, les 16 avis, mais je vais revenir sur ça après. Revenons un peu dans Matthieu 11, verset 12, dit simplement, depuis les temps déjà adventistes jusqu'à présent, le royaume de Dieu est quoi? Est forcé. C'est ça le voilà et les violents qui s'en part. Amen. Est forcé. Pour forcer un royaume, il faut quoi? Il faut être courageux. Amen. Amen. C'est pas, tu ne vas pas forcer avec les armes, tu vas forcer par la foi, par le courage, par l'hardiesse. Un autre verset qui exprime bien, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié. Ça demande que tu sois courageux. Alléluia. Amen. Alors, si tu sens qu'il n'y a pas de courage, il n'y a pas de foi, la faiblesse ne marche pas avec la foi. Celui qui est courageux, il est bold, on dit en anglais. C'est quelqu'un comment je peux chercher d'autres synonymes que j'ai écrit là. Amen. Il est audacieux, il a la bravoure. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes les combattants de la foi. Alléluia. C'est-à-dire que si tu trouves que dans ton expression de foi, tu n'es pas courageux, et que le courage, parce que le courage est très nécessaire, dans ce que nous avons vu, quand je crois le cœur, je confie dans le pour, surtout pour poser les actes, comme David, pour poser, il fallait être courageux. Il a dit aujourd'hui, je vais te terrasser, je vais te donner aux ordres du ciel, vous et tous les cas de félicité. Et puis il a pris, et puis il a avancé, il était courageux. Mais notre gars, il dit, oh, qu'est-ce que ça veut dire? Il vient jouer ou quoi? Il ne vient pas jouer. Quand il y a la foi de Dieu courageux de la foi, il ne vient pas jouer. Alléluia. Amen. Il y a un enseignement merveilleux qui arrive peut-être au mois de mars, l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Je suis David là. Amen. C'est pas quoi une révélation que je vais enseigner ces choses là. C'est très très profond. Alléluia. Amen. Courageux. Alléluia. Le royaume de Dieu est forcé. C'est dans les violences. Ces violences, c'est des violences dans la foi. Ce que tu vois n'est pas ce que tu crois. Ce que tu vois est contre ce que tu crois. Alors toi, par ce que tu crois, détruis ce que tu vois et appelle à l'exercice ce que tu crois. Alléluia. Appelle à l'exercice ce que tu crois. Amen. Alléluia. Amen. Et le courage, même c'est comme Abraham. On dit à son il va avoir un enfant. La Bible dit qu'il espère encore de toute espérance. Il finit par avoir l'enfant. Les moqueries, il en avait? Oui. Amen. Les gens se sont moqués de lui. Quand justement il a changé son nom à Abraham, il dit, oh, le vieux là, il est bien. Ça ne marche pas bien. Alléluia. Amen. Amen. Sache que quand tu es dans la dimension du courage et de la foi, les gens peuvent se moquer de toi. Comme j'ai vu cette maman en train de préparer les choses de la maison, j'avais une parole prophétique pour eux. Je trouve, quand elle me dit, oh, Laurent, il était content et tout ça. Et puis j'ai commencé à prier, la prière était forte. Le jeudi soir, après notre prière, je suis allé chez une famille, chez mes voisins. Et puis, j'ai bien en train de fermer les choses, des valises et tout ça. Et puis, j'ai prié pour elle que la femme ait proposé de m'en laisser sortir sur elle. Maman, Dieu a fait Dieu pour toi. Il dit, moi je suis en train de fermer déjà. J'ai dit à mon mari, je ferme déjà, mais j'en parle jamais d'histoire. Parce que je suis sûr qu'il va sortir de cette maison cette année. Amen. La banque dit, j'ai pas de moyens. Mais moi, j'ai dit qu'au nom de Jésus, je vais sortir cette année. Dieu, la foi, là, Dieu honore toujours la foi. Alléluia. Parce qu'à un moment, nous avons vu que l'ennemi peut être étouffé à l'amont de la source ou au milieu. Mais surtout au milieu, quand il peut être embourbé, Dieu a besoin de lui résister avec une foi ferme. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Amen. Par 5 mètres sous, je suis guéri. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Alléluia. Tu prends une promesse par rapport à ta famille, tu crois, tu vis, tu marches, tu dis. Alléluia.